rendre grâce, parce que c'est vrai que tu as pardonné nos offenses, que Jésus est mort pour cela. Seigneur, merci parce qu'il est le sacrifice ultime. Et celui qui se confie en lui, en son œuvre, est pardonné. Seigneur, aide-nous à réaliser cela. Aide-nous à ne pas retomber dans le travers. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle tout ce que Jésus a fait, notamment dans cet évangile de Jean que nous voulons encore ce matin regarder. Nous prions que ton esprit nous conduise et nous anime, Seigneur, que chacun puisse recevoir la parole ou dire la parole dans ton esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Oui, le texte que nous allons prendre encore ce matin est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Et donc, quand nous lisons l'évangile de Jean, en fait, il faut se rappeler d'une chose, je crois, qui est importante, qui est marquée dans l'évangile, c'est ne pas oublier pourquoi ces textes ont été écrits. Et je dis ça parce que Jean le dit lui-même, hein, il l'écrit à la fin de l'évangile, au chapitre 20, verset 31, on lit ceci. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est donc le but de tout ce qu'écrit Jean et toutes les histoires qu'il y a dans cet évangile ne sont pas simplement des histoires, des petites histoires, mais elles sont là pour nous dire qui est Jésus-Christ, qui est Jésus en tout cas. Et donc particulièrement avec cette histoire que nous lisons au chapitre 3, du verset 1 au verset 21, et qui raconte donc la rencontre de Jésus avec Nicodème. Ce qui va nous intéresser donc ce matin, c'est de voir comment le récit de cet événement relaté par l'apôtre, ce petit récit, atteint ce but de nous faire réaliser qui est Jésus, afin que nous soyons nous-mêmes confortés bien sûr dans cette réalité que nous révèle l'Écriture, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, celui par lequel nous recevons la vie. Donc nous voulons lire Jean 3, verset 1 à 10. Je vais essayer de l'afficher. Il est là. Il est... je dois une seconde. Bon, ça va pas, donc vous allez suivre dans vos Bibles, ou me suivre. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Jean 3, et versets 1 à 21. Jean 3, versets 1 à 21. Ça va pas marcher, hein. D'accord. Donc je lis. Or, Jean 3, verset 1 à 10, en fait. Pardon. Jean 3, verset 1 à 10, donc ici les 5 premiers versets. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un chef des Juifs. Il vint vers Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de quiconque est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses. La première remarque qu'on fait, c'est que ce texte commence par un petit mot
qui n'est jamais anodin dans l'écriture. C'est une conjonction de coordination, or, ou mais pour certaines traductions. Et donc cette conjonction a pour but de relier en général, coordonner ou joindre le texte qui va être dit au texte qui précède. Il y a bien une relation entre ce texte que nous avons lu et ce qui précède. Ce qui précède, ça se trouve au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, bien sûr, où on nous dit que Jésus se trouve à nouveau à Jérusalem. Il est monté pour la fête de Pâques. Il prophétise sa résurrection au bout de 3 jours et accomplit plusieurs miracles. Et là, il réunit autour de lui beaucoup de gens, beaucoup d'admirateurs, beaucoup de gens émerveillés par son autorité et par les signes qui l'accompagnent, les miracles qu'il fait. Il nous est dit aussi que Jésus ne se faisait aucune illusion sur eux, textuellement. Il ne se faisait aucune illusion sur eux, car nous était dit qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Jésus regarde au cœur, et les miracles sont certes des signes, mais ils ne peuvent susciter la foi véritable, la foi salvatrice. Celle-ci n'est accordée qu'au cœur humble, rencontrant Jésus, et c'est ce qu'on va détailler ici, et qui accepte d'être abaissé, puis d'être relevé, et d'être transformé par lui. Nous commençons le texte, Jean 3, 1. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un chef des Juifs. Et voilà que le texte, donc, ici, nous présente un de ses admirateurs, en la personne de Nicodème, un pharisien, chef des Juifs, nous est-il dit. Lui aussi, il a vu que Jésus, comme tous ces gens qui se précipitaient, il a vu que Jésus maîtrisait les Écritures comme un docteur, comme un rabbi, au moins autant que lui en tout cas. Et lui, donc Nicodème, était un docteur véritable, et même Jésus soulignera, il était le docteur d'Israël. Hein. Il n'était pas un docteur d'Israël, il était le docteur d'Israël. Cela doit quoi donc l'étonner. Nicodème est étonné. Il sait certainement que Jésus n'a pas fait les longues études, les longues et pénibles études que les Juifs suivaient et qui donnaient accès au titre de rabbi ou de docteur. Il fallait faire de très longues études, assez pénibles, apprendre des tas de textes. Et donc Nicodème sait cela, c'était répandu parmi les Juifs. En Jean 7 et verset 15, Jean souligne cela en écrivant « Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» C'était très étonnant pour eux, parce qu'il y avait un très long cursus pour devenir docteur de la loi, et c'était assez difficile. Et donc effectivement, ils étaient dans l'étonnement. Cet homme n'avait jamais fait d'études, et il parlait comme un maître, comme un docteur. Et Jésus n'a pas fait les études pour mériter ses titres, pour avoir accès à ses titres, mais voilà qu'en plus qu'il semble bien être approuvé de Dieu, puisqu'il fait des miracles. Il fait des actes tellement puissants qui ne semblent pouvoir venir que de Dieu. Et donc Nicodème est très étonné. Et alors c'est pour ça qu'il vient voir Jésus. Et au verset 2 on lit, il vint vers Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème semble bien être un pharisien sincère. Il devait quand même y en avoir quelques-uns, je suppose, hein, je pense. Bien que l'Écriture nous les décrit sous un mauvais jour, je pense que quand même il devait y avoir des gens honnêtes là-dedans, qui cherchaient vraiment le royaume de Dieu, qui cherchaient à connaître Dieu. Et peut-être Nicodème en faisait partie, et avait été impressionné donc par Jésus, avait tiré son regard, et il a voulu en savoir plus. Et donc même si c'est la nuit qu'il vient, on comprend, hein, pour éviter les réactions un peu véhémentes de ses congénères, hein, il fait quand même l'effort de venir voir Jésus. Il y a toute une foule qui reste extasiée devant les miracles de Jésus, qui cherche à récupérer les bienfaits. Mais lui, il est un peu comme ça aussi, mais quand même, il va plus loin. Ça le fait réfléchir. Et donc, il vient voir Jésus, et il s'adresse à lui. Donc, il cherche quelque chose. Alors, que pensait-il obtenir de Jésus en lui rendant cet hommage appuyé, maître, rabbin, rabbi, docteur,
Donc il est bien savoir que tous ces titres, ils n'étaient pas trop, Jésus, c'est pas trop académique hein, pour appeler Jésus docteur, mais il le fait quand même. Et donc on ne sait pas trop ce qu'il cherchait exactement. Et en plus, je pense qu'on ne le saura pas, parce que c'est pas dit. D'autant plus que Jésus lui-même n'en fait aucun cas. Hein. Il n'en fait aucun cas. Et il va tout de suite au cœur du problème de Nicodème et peut-être de toi ce matin, mon ami qui m'écoute. Et ce problème, c'est vrai que Jésus, ce que Jésus a vu dans cet homme, c'est que cet homme désire connaître Dieu, certainement, son royaume. Il a soif des choses d'en haut. Et son problème, qui a été le nôtre, et qui peut parfois l'être encore, son problème, c'est qu'il pense pouvoir y arriver par ses moyens, par ses propres moyens. Y arriver par sa piété, il en avait. Hein. Il avait sa piété ardente. Les pharisiens étaient quand même, avaient une piété, même si elle était un peu dévoyée, une piété qui était ardente. Il est pharisien, par sa race et sa tradition ancestrale. Il est quand même membre du peuple juif, du peuple élu, comme on dit. J'ai rencontré quelques juifs qui se vantaient de cela. Hein. Je fais partie du peuple élu, et ils pensaient ça être quelque chose qui les mettait à part, qui les sauvait, mais c'est pas du tout le cas. Il pouvait aussi se vanter de son obéissance à la loi, sa dignité. Il est membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est l'organe supérieur de la nation juive, le gouvernement de la nation juive. Il pouvait aussi mettre en avant sa connaissance de l'écriture sainte. Il était donc véritablement docteur, lui, de la loi, etc., etc. On peut en ajouter. Et alors pensait-il que Jésus allait approuver tout cet édifice élevé par son orgueil, par l'orgueil humain, et que ça allait tirer de la bouche du Seigneur quelques pieuses reconnaissances, quelques cris de reconnaissance, d'admiration. Eh bien non, bien sûr, le Seigneur ne va pas faire ça, car ce que le Seigneur demande, on le sait maintenant, ce n'est pas une amélioration morale ou des progrès dans la connaissance intellectuelle des choses de Dieu, mais c'est un changement complet, une mort à soi-même, comme on a chanté tout à l'heure, et la naissance à une nouvelle vie, celle d'en haut. Et donc, au verset 3, Jésus impose tout de suite ce thème central, sans perdre de temps. Et donc au verset 3 on lit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, si je m'aventure un peu à paraphraser, parce que là c'est assez court, hein, toutes ces répliques dans cette histoire sont très, très, très condensées, mais elles veulent dire beaucoup de choses. Et donc si je paraphrase ici, voilà ce que dit Jésus: Nicodème, ne perds pas ton temps, ce que tu fais relève du terrestre qui passe, mais voici un autre monde survient, céleste, éternel, le royaume de Dieu. Et comme on accède au terrestre par une naissance d'en bas, eh bien on accède au royaume de Dieu par une nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Et Nicodème répond au verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Alors on peut considérer, on a considéré bien souvent que cette réponse est une réponse un peu naïve, suite à cette annonce qui peut surprendre de Jésus. Hein, c'est quelque chose de but en blanc, une naissance d'en haut, une naissance d'en bas. Donc, et lui ne comprend pas, il répond avec ces questions, ces deux questions. Et on a considéré souvent que c'était un peu une réponse un peu naïve, quoi. Et je vous rappelle juste quand même que Nicodème est un pharisien, le chef des Juifs, nous était dit, et Jésus soulignera, comme on l'a dit au verset 10, le docteur d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui, il a la connaissance, il est instruit. Et d'ailleurs, comme quelqu'un l'a fait remarquer, Nicodème s'écrit Nico, N-I-C-O, et pas Nigo, N-I-G-A-U-D. Hein, c'est bien Nicodème et pas Nigodème. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce qui me fait écarter un peu cette réponse naïve, et alors je préfère penser une réponse sur un ton un peu ironique, en fait, qui vise à souligner le côté insensé de l'affirmation de Jésus. Hein, parce que pour un homme
cette naissance d'en bas, cette naissance d'en haut, ça peut paraître d'emblée insensé. Et je pense que Nicodème voilà, veut souligner cela. Le côté un peu insensé de cette affirmation, c'est comme un peu s'il lui disait, si je traduis un langage courant, mais voyons Jésus, te rends-tu compte de l'absurdité de ce propos, rentrer dans sa mère, etc., c'est pas possible. Surtout à son âge, il était âgé, je pense, le Nicodème. Et donc, il souligne un peu cette absurdité qui semble dire Jésus par cette question. Alors Jésus ne relèvera pas, bien sûr, hein, mais pour enforcer le clou, si vous me passez l'expression, il va reformuler. Et ça, c'est très intéressant. Au verset 5, il dit, donc, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, vous avez remarqué la nuance, c'est que Jésus dit la même chose, mais il remplace né de nouveau par né d'eau et d'esprit. Et ce n'est pas au hasard. Ici, Jésus fait référence à des textes prophétiques de l'Ancien Testament que justement Nicodème, le docteur de la loi, ne peut pas ne pas connaître. Hein. Il a peut-être oublié, mais il connaît ces textes, certainement, et Jésus veut l'amener à ça, veut l'amener à réfléchir à ces textes. Et ces textes font justement référence à ce nouveau développement du plan de Dieu. Et ces textes, on les trouve dans plusieurs d'ailleurs, ils sont très importants, on les trouve dans plusieurs prophètes, Jérémie, Zacharie, Ésaïe, et je vais lire Ézéchiel. Alors je l'avais mis pour vous l'afficher, mais bon, je n'arrive pas a priori, trahi par la mécanique, donc je vais le lire. Donc on va lire le texte d'Ézéchiel 36, et versets 25 à 27. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je répandrai sous vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute fausse souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. On retrouve bien là les termes employés par Jésus, eau et esprit. Mais ce texte nous parle aussi du cœur. Le cœur, cette partie dont il est beaucoup parlé dans les textes, dans l'écriture, cette partie la plus intime de l'être humain, d'où vient ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, et que seul Dieu, nous dit l'Écriture, connaît véritablement. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme véritablement, c'est écrit, et ce cœur que Dieu seul connaît, eh bien c'est lui seul aussi qui peut le changer, si nous le lui donnons, comme on l'a chanté tout à l'heure. La nouvelle naissance d'en haut ne se produit-elle pas quand Dieu met justement en nous un cœur de chair à la place de ce cœur de pierre? Un cœur de chair, ça veut dire un cœur qui est perméable à sa parole, au lieu d'un cœur endurci qui rejette sans cesse la parole. De Pharaon qui refuse d'obéir à la parole de Dieu que lui rapporte Moïse, il est dit, Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Et nous trouvons dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 7, cette injonction qui nous est adressée encore ce matin. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cher ami qui écoute, je t'encourage à ne pas rejeter la parole que tu entends ce matin, mais à recevoir ce cœur de chair que Dieu veut te donner pour être sensible à sa parole, désireux de l'entendre et de la recevoir pour être sauvé. Jean 3, 18 nous dit ceci, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Puis Jésus résume son enseignement par cette formule bien connue, au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il trace ainsi une ligne bien distincte entre donc le terrestre et le céleste. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner que Jésus nous parle de nouvelle naissance ou de naissance d'en haut.
En parlant de naissance, Jésus enseigne en fait qu'aucun effort venant de la nature humaine déchue ne peuvent nous faire passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. À notre naissance, nous n'avons pas fait d'effort. C'est la maman qui a fait l'effort, mais pas nous. Et la naissance aux choses d'en haut, la naissance d'en haut, c'est la même chose. Nous ne faisons pas d'effort. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Parce que c'est uniquement par l'action de Dieu que nous pouvons naître d'en haut. C'est par l'action de l'Esprit de Dieu que Jésus a envoyé après être retourné, ressuscité au Père. Il a donc de là, nous est-il dit, envoyé le Saint-Esprit pour nous rappeler tout ce qu'il avait dit, toutes ces choses, et aussi pour faire ce travail de visitation des cœurs pour les faire naître à la vie d'en haut. C'est pour ça que nous devons annoncer la parole haut et fort pour que beaucoup l'entendent, parce que bien sûr le Saint-Esprit s'appuie sur cette parole pour amener les cœurs au Père. S'ensuit une petite explication de texte qui va complètement déstabiliser Nicodème. C'est au verset 7 et 8. Et donc au verset 7 et 8, nous lisons ceci, ces paroles de Jésus. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et là aussi, si je paraphrase, parce que toutes ces répliques assez courtes, comme je le disais tout à l'heure, sont assez riches aussi, et donc ça vaut le coup de réinterpréter un petit peu plus clairement, ou de façon plus accessible. Donc en fait, Jésus dit, on pourrait penser que Jésus dit ceci, on pourrait transcrire ces versets 7 et 8 de cette façon. Jésus dit un peu à Nicodème, regarde Nicodème, regarde autour de toi, tu ne vois pas le vent, mais tu sais qu'il est à l'œuvre, car tu en vois les effets. Les feuilles qui volent, les branches qui bougent, la poussière qui se soulève, tout ça ce sont les effets du vent. On ne voit pas le vent, mais bien sûr on voit ses effets. Et il est pareil de l'Esprit de Dieu, il en est pareil de l'Esprit de Dieu. Tu ne le vois pas à l'œuvre, tu ne peux qu'en constater les effets. Et les effets, c'est par exemple les miracles, justement, que Jésus fait, hein, et que Nicodème n'a pas manqué de constater. Alors ici, Jésus joue astucieusement sur le fait qu'en hébreu ou en grec, le même mot sert à désigner le vent ou l'esprit, le souffle de Dieu. Hein, c'est le même mot. Je ne vais pas les citer, c'est pas la peine. On sait que c'est le même mot. Donc, et en hébreu et en grec, le même mot désigne le vent ou l'esprit, qui est comme le souffle de Dieu. Après ça, Nicodème va prendre la parole, une dernière fois d'ailleurs, pour poser de façon très sérieuse, cette fois, une dernière question. Et au verset 9, donc, ça sera sa dernière parole, il va dire, mais comment cela peut-il se faire ? La première fois qu'il est intervenu, il a posé 2 questions, il a utilisé une dizaine de mots, et là, il est un peu sonné, je pense, et donc, il pose une question très courte, 5 mots, et une seule, comment cela peut-il se faire ? On sent là une vraie question, je pense qu'il a une vraie envie de comprendre, surtout il a été un peu sonné par tout ce que Jésus lui a dit, et donc il a changé de ton, et on voit qu'il veut vraiment comprendre, alors que première fois il essayait un peu d'éluder les choses, mais là il veut comprendre, et tous les commentateurs d'ailleurs, je regarde un petit peu, tous les commentateurs signalent ce changement de ton. Tout le monde est d'accord pour dire, on le voit, rien qu'à la lecture, hein, comme je le disais, 2 questions, dizaines de mots, il est bavard au départ, mais là il n'est plus du tout bavard, c'est une question très simple, comment cela peut-il se faire ? Les arguments de Jésus, finalement, ont ébranlé sa certitude, hein, de pharisien qui se croyait être dans le bon chemin, et
Donc ce que Jésus lui a dit, notamment en lui rappelant les textes anciens, les prophètes, que Nicodème connaissait certainement, mais qu'il avait peut-être un peu oublié au profit de sa pratique très stricte des commandements. Donc Jésus lui a rappelé, et donc le rappel de ces textes prophétiques l'a interpellé, l'a fait réfléchir. Il est rentré en lui-même. Il y a quelque chose de vrai, finalement, et se dit-il dans ce que dit Jésus. Peut-être se dit-il quelque chose d'incroyable, mais vrai, hein, parce qu'il découvre, je pense. Et c'est vrai que c'est étonnant, cet homme rempli de la connaissance de l'Ancien Testament, des prophéties, des prophètes. Il est là, d'ailleurs Jésus le soulignera, hein, il dit, tu es le directeur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il sera très étonné. Hein, sera très étonné parce que l'étude de l'Ancien Testament conduit à comprendre ces choses, ou en tout cas de les approcher, mais pas d'être complètement étranger. Et là, Nicodème était un peu loin de la chose. Et donc, le rappel quand même de ces textes prophétiques par Jésus lui a fait réfléchir. Hein. Quand même, il s'est dit, mais oui, finalement, en se rappelant ces textes, il parle de cœur nouveau, etc., de cœur de pierre, et ça commence à le travailler. Et l'Esprit de Dieu souffle sur lui, certainement, et à partir de là, il ne va plus être le même homme. Et l'Écriture nous signale d'ailleurs cela en mentionnant 3 changements dans le comportement de Nicodème. Le premier, c'est un changement de comportement immédiat, comme on l'a souligné, on ne va plus l'entendre. Car à partir de là, c'est Jésus qui va parler et lui va écouter. Et ça, c'est un bon signe d'un cœur qui se donne. Quand on se convertit, c'est un monde nouveau qui s'ouvre devant nous. C'est le royaume de Dieu. Et je me souviens de ma conversion, parce que je me suis converti. Et vous devez vous en souvenir aussi, si vous avez fait l'expérience. On reste là, à la porte, et c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre. Et on n'a pas envie de parler, parce qu'on n'a rien à dire. On n'a rien à dire, on a envie juste d'écouter. D'écouter le Seigneur nous enseigner sur ce royaume, nous enseigner les nouvelles règles, les nouveaux bienfaits de ce royaume. Et on a juste envie d'écouter. Et on n'a plus envie de parler. Et c'est ce qui se passe ici. D'ailleurs, Nicodème ne va plus parler, vous n'allez plus l'entendre. Par contre, Jésus va parler et lui va écouter. Le deuxième changement, qui est signalé en Jean chapitre 7 et verset 50, mais Nicodème va prendre la défense de Jésus contre l'avis des autres membres du Sanhédrin qui voulaient à ce moment-là se saisir de Jésus. Et donc lui va venir prendre position dans son milieu professionnel, finalement. Le Sanhédrin, c'est son milieu professionnel. Et il va prendre position pour Jésus. Et j'ai envie qu'on lise ce passage. On va lire donc Jean 7 et verset 50. Jean 7, verset 50. Nicodème, donc, il nous est dit, il y a une réunion du Sanhédrin, les pharisiens sont là. Ils ont envoyé chercher Jésus, ils ont envoyé les huissiers chercher Jésus, mais les huissiers reviennent sans Jésus. Et donc, au verset 50, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, nous est-il dit, donc c'est bien le Nicodème du chapitre 3, Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Donc, il faut imaginer quand même, hein, c'est une prise de position forte. Il est au milieu des pharisiens, au milieu du Sanhédrin, qui pourchassent Jésus. Ils veulent l'éliminer carrément. Ils ont envoyé les huissiers pour se saisir de lui. Les huissiers n'ont pas pu faire, parce qu'ils sont revenus. Ils ont dit, mais cet homme
jamais homme n'a parlé comme lui, donc on ne peut pas... Ils ont été un peu subjugués, et ils sont revenus sans le prendre. Et donc, s'ensuit une discussion au Sanhédrin, et donc, finalement, Nicodème prend la parole, et il dit, mais est-ce qu'on peut juger un homme, avoir de l'avoir entendu? Donc, il pense en déface, c'est un peu comme si vous dans votre milieu professionnel, vous témoignez de Jésus, hein, vous vous rendez compte, c'est un peu ça, et c'est en plus ici pire, parce que là, on a affaire à des pharisiens, et donc qui avaient beaucoup de sujets à reprocher à Jésus, beaucoup de griefs contre Jésus, et qui voulaient même le tuer. Et le troisième changement, il est signalé en Jean 19,39, et là, il va prendre position publiquement, hein, pour Jésus, puisqu'il va aider Joseph d'Arimathée pour amener le corps de Jésus à sa sépulture. Donc on voit ça en Jean chapitre 19 et verset 39. Donc c'est à ce moment-là où il est dit qu'il va aider Joseph d'Arimathée à descendre Jésus de la croix pour l'amener à la sépulture. Donc voilà les trois changements de comportement de Nicodème, qui sont notés très clairement par la parole. Ainsi, Nicodème qui reçoit de Jésus l'enseignement sur la nouvelle naissance, eh bien, se trouve lui-même, personnellement, à en être la parfaite illustration et le prototype de toutes les autres nouvelles naissances qui suivront. Ce que je veux dire, Jésus annonce la parole à Nicodème, et Nicodème non seulement reçoit la parole, mais il devient lui-même l'expression de cette parole. Et le prototype effectivement de toutes les autres nouvelles naissances, dont la mienne. Et peut-être ce matin, cher ami qui m'écoute, la tienne. À cette dernière question, simple et sincère, de Nicodème, comment cela peut-il se faire? Jésus va donc donner une réponse détaillée qui va suivre, qui vont du verset 10 au verset 21. Et donc qu'on peut résumer par ceci: pour naître de nouveau, va-t-il dire, il faut, Nicodème, croire au Fils de l'homme qui donne sa vie en sacrifice, croire au Fils unique de Dieu, est-il écrit dans Jean 3,16, ce fameux verset qui est dans ces versets 10 à 21, donc le verset 16, où il est dit que effectivement Jésus est le Fils unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Israël a été appelé Fils de Dieu, les anges aussi, les croyants aussi reçoivent ce titre, mais Jésus est dit Fils unique de Dieu. Et tout l'évangile de Jean n'a de cesse de nous persuader de cette réalité: Jésus est Dieu. Et c'est bien le but que s'était fixé l'évangéliste, et c'est comme ça qu'il y arrive. Croire en Jésus expose à la puissance de Dieu, qui seul peut transformer ton cœur, endurci, un cœur qui accueille la parole de Dieu, en un cœur qui accueille la parole de Dieu, pour renaître à la vie d'en haut, à la vie éternelle. Aussi avec ce texte, que l'évangéliste nous relate ici, c'est le but qui est atteint, le but que l'évangéliste lui-même s'était fixé, à savoir de nous révéler que Jésus est le Christ Sauveur. Et ce but est parfaitement atteint par ce texte, parce que ce texte ne nous dit pas seulement qui est Jésus, mais il nous montre qui est Jésus. Il ne nous le dit pas seulement, il nous le montre, et même il nous le démontre. Alors je m'explique, Jésus n'aimait pas une parole comme je peux le faire en ce moment, mais il est la parole. Et on voit bien que Nicodème, qui a écouté Jésus, au début qui a un peu hésité, mais qui a fini par écouter Jésus, et qui lui a parlé de nouvelle naissance, de cœur endurci, de nouveau cœur, eh bien on a vu que cet homme, au fil de la conversation, au fil de l'écoute, eh bien il se transforme en direct,
et on le voit, parce que la parole souligne que son comportement change. Hein. On a noté son changement de ton, on a vu comment il a de la résistance un peu rigolote au début, il s'est concentré, il est revenu à l'essentiel, il a tenu compte des textes prophétiques que Jésus lui a signalés, et donc il y a un changement qui s'est fait. Et à un moment donné, il pose cette question très sérieusement, mais comment ça peut-il se faire, Jésus? Et le Seigneur va lui expliquer, et notamment en lui donnant ce verset 16 ici qu'on a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Et donc son changement va complètement changer. Et donc on voit bien qu'il va prendre position pour Jésus dans sa vie de tous les jours. Et ça ne va pas être facile pour lui, mais il va le faire. On imagine que ça va être dur de prendre position pour Jésus au milieu de pharisiens qui pourchassaient Jésus et qui voulaient même le tuer. C'était une menace pour eux. Jésus, comme on peut le résumer, Jésus n'aimait pas une parole comme je peux le faire là maintenant. Mais en fait, il est la parole. Il est la parole. Et c'est pour cela qu'en même temps qu'il la prononce, elle agit. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte que nous venons de voir. Je pense que c'est ça qui est important de réaliser. C'est que la parole de Jésus agit en Nicodème. Il change. En même temps qu'il entend la parole, il change. Et ce qui est dit de Dieu au psaume 33,9 peut sans conteste s'appliquer à Jésus. Ce qui est dit au psaume 33,9, c'est quelque chose de très important qui montre que Dieu est Dieu. Et il est dit, le psalmiste dit, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ça, c'est une caractéristique de Dieu, et de Dieu seul. Parce que moi, je peux parler, c'est pas dit que les choses arrivent. Voilà. La caractéristique de Dieu, c'est qu'il parle et la chose est. C'est comme ça que la création est apparue. Il a dit et la chose a été. Et donc, quand ça se passe comme ça, vous pouvez dire à coup sûr, tiens, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il dit la chose et la chose arrive. Et ce que nous avons vu dans ce texte, nous voyons, c'est ce que nous voyons. Jésus parle et Nicodème se transforme. Nicodème voit son cœur changer. Nicodème voit son comportement changer. Donc c'est une autre personne qui arrive. Et il naît d'en haut, sous nos yeux, là. Et il transcrit cette nouvelle naissance, cette nouvelle personne qu'il est devenu par son comportement. Un comportement de disciple de Jésus, un fils du royaume. Donc c'est pour ça qu'il est important de lire la Bible. La Bible nous rapporte les paroles de Jésus. Et je crois que nous devons, quand nous lisons la parole, nous devons nous rappeler de ça. C'est que Jésus est Dieu, c'est ce que ce texte veut nous montrer. Et donc que sa parole, si nous la prenons au sérieux, comme l'a fait Nicodème à un moment donné, eh bien elle va nous transformer. Parce que nous voulons marcher selon le Seigneur, nous voulons faire, mais nous l'avons vu, c'est impossible pour nous, finalement, si ce n'est pas Dieu qui vient le faire. Et donc, Nicodème a changé parce la parole l'a pénétré, parce qu'il a ouvert son cœur, parce que le Seigneur lui a donné ce cœur de chair. Et ce que nous voulons, c'est avoir ce cœur de chair toujours plus. C'est ce que nous recherchons. Nous voulons être pénétrés par la parole. Et quand nous lisons la parole, nous devons vraiment croire que c'est la parole de Dieu, comme elle l'affirme elle-même, et nous attendre à ce qu'elle nous transforme, par l'esprit que Jésus a laissé. Donc ici, effectivement, nous sommes une assemblée, un groupe, une église qui recommande fermement la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir avancer, je pense, parce que le changement, il doit se produire à l'intérieur, il ne doit pas être extérieur. Il y a des milieux chrétiens où on essaye de montrer ça par une agitation spéciale ou par des sacrements spéciaux. Mais en fait, le changement, il vient de l'intérieur, il ne peut pas venir de l'extérieur, parce que Dieu regarde au cœur, on l'a dit, Jésus regarde au cœur,
Et on a vu qu'il veut transformer nos cœurs. Quelque chose d'extraordinaire. Il faut naître d'en haut. Et comme Nicodème, quand on y pense, on peut être un peu ébahi, un peu coincé. Mais je vous assure que si on accepte que Jésus est Dieu, eh bien c'est ce qui va nous arriver. Et je peux vous assurer que j'avais un cœur très dur. Le Seigneur m'a beaucoup appelé pendant plusieurs années. Et comme Pharaon, j'ai endurci mon cœur, c'est clair. Mais le Seigneur est fidèle. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a prévu, il le fait dans sa grâce. Et c'est vraiment une grâce. Nous sommes reconnaissants, je suis reconnaissant que Dieu ait fait cela. Et c'est un véritable bonheur. J'espère que vous avez compris que ce que voulait dire l'évangéliste, c'est que Jésus est Dieu, il voulait nous le démontrer. Tout à l'heure, on a lu un texte aussi dans la présidence, le chapitre 7, et là aussi, il y avait une histoire de la femme adultère, et ce texte, si vous avez remarqué, il a montré quoi à la fin, la conclusion, c'est que Jésus pardonne les péchés. Qui peut faire ça? Dieu. Donc tous ces textes de l'évangile de Jean sont là pour faire ce qu'il a dit au chapitre 20, verset 21, pour démontrer que Jésus est Dieu. Et il l'est. Nous le croyons et nous l'affirmons. Nous voulons prier maintenant. Cher Jésus, Fils unique, engendré du Père, nous te louons et te bénissons. Par toi vient jusqu'à nous le royaume de Dieu, et par l'Esprit que tu nous envoies, ce royaume vient établir dans nos cœurs mêmes. Nous prions que ta volonté se fasse sur la terre comme aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et qu'il vienne encore de façon toute nouvelle dans nos cœurs ce matin, qu'il vienne tout particulièrement dans le cœur de celui qui décide à l'instant de mettre sa confiance en toi et en l'œuvre que tu fais à la croix pour être sauvé. Que la joie du salut et la vie nouvelle l'envahissent et nous réjouissent tous. C'est en ton nom précieux que nous voulons prier ainsi. Amen.